Ce soir, les parents de Juju l'emmènent au cinéma voir un nouveau film. C'est un film de science-fiction avec des tas de vaisseaux spatiaux et des extraterrestres tout bizarres. Dans la salle de cinéma, Juju attend le début du film en mangeant du popcorn. Le rideau s'ouvre et le film commence enfin. Juju se dit qu'il aimerait bien piloter un engin spatial comme le héros. Je suis Flash Juju, capitaine du XZ00. Dans la salle de pilotage, Juju est entouré de tableaux de contrôle aux lumières clignotantes et sur le mur, il y a un grand écran. Soudain, un monsieur apparaît sur l'écran. C'est le président de la galaxie et il a l'air un peu inquiet. Flash Juju, nous avons besoin de ton aide. La galaxie court un grave danger. Que se passe-t-il, président? La galaxie s'est arrêtée. Il faut à tout prix faire quelque chose ou il n'y aura plus jamais de lendemain. Plus de lendemain? Alors je ne grandirai jamais. Ce n'est pas drôle du tout. Surtout que mon père m'a promis un VTT quand je serai grand. Le président ajoute que le responsable est le robot suprême de la planète Robotica. Toi seul peux nous sauver, Juju. Le sort de l'univers est entre tes mains. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais Juju ignore totalement où se trouve la planète Robotica. Je vais faire un tour dans la galaxie et je finirai bien par tomber dessus. L'espace est tellement grand qu'on peut s'y perdre. Il y a des milliards d'étoiles et de planètes. Certaines sont énormes, d'autres toutes petites. Et il y en a qui ont des anneaux et d'autres un trou au milieu. Parfois, quand je suis dans mon vaisseau spatial, je vois passer des comètes. C'est magique. Juju a remarqué une drôle de planète en forme d'œuf. On ne sait jamais, c'est peut-être Robotica. Il décide d'aller l'examiner de plus près. Il atterrit et sort de son vaisseau pour se retrouver devant des centaines de perroquets. Je leur demande s'ils ont déjà entendu parler de la planète Robotica. Mais les perroquets n'ont pas l'air d'avoir bien compris sa question. Mais qu'est-ce qu'il dit, le coco? Qu'est-ce qu'il dit, le coco? Juju décide d'aller voir ailleurs. La planète suivante est un vrai cauchemar. C'est une planète de boue. Même les habitants sont faits de boue. En plus, une extraterrestre est tombée amoureuse de moi. J'aimerais bien qu'elle arrête de m'embrasser. C'est dégoûtant. Je ne veux vexer personne, alors je m'excuse poliment et je m'en vais. Juju visite 4 autres planètes. La première est une planète de glace où il fait très froid. La deuxième est une bobine de ficelle. La planète suivante est juste assez grande pour abriter un seul habitant. C'est un petit champignon extraterrestre. Je lui demande s'il connaît la planète Robotica. Je pense que c'est la planète juste au coin de la nébuleuse. Il me fait un plan et me souhaite bonne chance. Je n'ai jamais visité autant de planètes en une seule journée. Et j'espère que j'aurai assez d'essence pour rentrer chez moi. La planète Robotica est en vue et Juju se prépare à atterrir. Sur Robotica, tout est en métal. Les habitants sont des robots et les animaux aussi. La planète fonctionne même sur pile. L'endroit a l'air sympathique et Juju demande à un passant qui promène son chien s'il a déjà entendu parler du robot suprême. Oh oui, mais personne ne l'a jamais vu. Il est bien trop important. Je lui demande où je peux le trouver et le robot me montre une grande colline au loin. Il vit dans la forteresse des machines, mais attention, c'est peut-être dangereux. Juju remercie le robot et se dirige vers la colline. C'est un immense tas de vieilles télévisions, d'ordinateurs et d'appareils détraqués empilés les uns sur les autres. La colline est haute et Juju n'en voit pas le bout. Quand il arrive enfin au sommet, il découvre une vieille forteresse toute rouillée. Cet endroit me donne la chair de poule et je me demande à quoi ressemble le robot suprême. Il doit être gigantesque, avec des pinces métalliques. Il va peut-être me tirer dessus avec son rayon laser.
J'ai un peu peur et j'ai mal au ventre, comme quand je vais chez le dentiste. Finalement, Juju s'avance jusqu'à la porte et appuie sur la sonnette. Un panneau s'ouvre et un petit robot avec de grands yeux très doux le salue. Bonjour, enchanté. Il fait entrer Juju et lui demande de le suivre. Nous arrivons dans une salle immense pleine d'écrans et de boutons. Voilà, c'est ici le centre de la galaxie. Et je suis le robot suprême. Mais tu peux m'appeler Robert. Je m'attendais à tout sauf à ça. En tout cas, il est très gentil. Il me propose même un soda. Ça tombe bien car j'ai drôlement soif. Alors il dirige son doigt vers une table de contrôle et une boisson apparaît, comme par magie. Il faudra que je lui demande son truc. Juju voudrait bien savoir pourquoi Robert a arrêté la galaxie. Ce n'est pas très gentil de sa part. Mais le robot lui explique qu'il est tout seul à faire marcher la galaxie et qu'il n'a pas pris un jour de repos depuis des siècles. Il avait juste besoin de vacances. Je comprends qu'il en ait marre. Ça doit être horrible de faire tout le temps la même chose pendant des siècles et sans jamais avoir de vacances. Robert demande à Juju s'il veut rigoler un peu. Et lui montre un grand levier. Avec ça, il peut faire reculer la galaxie. Que se passera-t-il ? Eh bien, tout ira à reculons. J'essaie d'imaginer ce que ça peut donner. Il faudrait manger, courir et même aller aux toilettes à reculons. Ça me dit rien du tout. Robert peut aussi faire tourner la galaxie très très vite et avancer la date de Noël. Ça me plairait bien, mais j'ai peur que tout le monde ne soit pas du même avis, surtout le Père Noël. Robert sourit et avoue qu'en fait, il ne ferait jamais une chose pareille. Il est juste content d'avoir de la visite. Alors, il pousse le levier et la galaxie se remet en marche. Il remercie Juju. Il se rappellera cette journée toute sa vie. À peine Juju a-t-il décollé que le président de la galaxie apparaît sur l'écran. Juju lui raconte que le robot suprême se sent très seul. Le président est très embêté. Désormais, il fera en sorte que Robert ait plus de visites et puisse prendre des vacances. Puis il lui dit au revoir et l'écran s'éteint. Je suis content que cette histoire soit terminée, car je commence à avoir sommeil et j'aimerais bien retrouver mon lit. J'appuie sur le bouton du pilotage automatique et je m'endors. Juju se réveille à l'arrière de la voiture de ses parents. Sa maman lui dit qu'il s'est endormi au cinéma et qu'il rentre à la maison. Quelle heure est-il ? Il devrait être couché depuis longtemps, mais ce n'est pas grave, car demain, on recule d'une heure. Je lui demande si je devrais prendre mon petit déjeuner à reculons, mais elle a l'air de trouver ça drôle. Parfois, j'ai l'impression que les adultes ne savent pas ce qu'ils disent.